bienvenue dans ce premier Vlogmas du mois de décembre. Cette année, j'ai décidé de tourner quelques Vlogmas au mois de décembre. Ce ne seront pas des Vlogmas quotidiens puisque je n'ai absolument pas le temps de tourner quotidiennement. Ce n'est pas possible, le mois de décembre est une période très chargée au niveau du travail pour moi. Et du coup, mêler la vie pro, la vie perso, YouTube, les réseaux, enfin c'est très complexe, donc ce n'est absolument pas possible pour moi de faire des vlogs quotidiens. En revanche, j'ai décidé de vous faire quelques vlogmas hebdomadaires, donc ce seront des weekly vlogmas, et j'ai décidé de commencer cette semaine. Alors, ce sera une courte semaine puisque nous sommes déjà vendredi soir, donc en fait ce sera un vlogmas plutôt sur le week-end et le début de la semaine, et je vous posterai ce vlogmas en milieu de semaine prochaine. Voilà, en gros comment ça va s'organiser. Installez-vous bien confortablement et je vous propose de démarrer. Le but de ces vlogmas, ça va être tout simplement de vous plonger dans la magie de Noël avec moi en attendant le 24 et 25 décembre cette année. Donc je vais vous proposer des petites sélections de films de Noël, je vais vous emmener avec moi pour voir les décorations, les illuminations, les différents événements qui sont organisés autour de Noël. Je vais vous prendre avec moi également pour tout ce qui va être recettes de cuisine, petites activités manuelles avec mon fils, ce genre de choses, tout simplement pour vous plonger un peu dans l'ambiance. Bon, alors pour le moment, je vous avoue qu'on n'est pas franchement encore trop dans l'ambiance de Noël puisque nous n'avons pas décoré la maison, nous n'avons pas vraiment commencé nos cadeaux de Noël. Enfin, vraiment pour l'instant on est à 0 pointé clairement. Je n'ai pas non plus commencé à lire de livres de Noël, donc voilà, pour l'instant je me sens pas vraiment à fond dans Noël, mais ça va venir au fur et à mesure. Ce week-end on a décidé de décorer notre maison, donc du coup je filmerai un peu tout ça pour vous montrer. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si c'est déjà fait chez vous, si vous vous êtes déjà lancé dans une déco de folie ou non. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément décorer leur maison pour Noël, donc ça peut aussi être le cas pour vous. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire. Bien entendu, sur le mois de décembre, je ne vais quand même pas mettre la lecture de côté, vous vous en doutez bien, et je ne vais pas lire que des romans de Noël. Je vous ai fait une petite sélection que je vous ai postée la semaine dernière sur les romances de Noël. Je vous en ai sélectionné 5 que j'apprécie beaucoup. Donc si c'est un genre que vous aimez bien, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Là, sur le mois de décembre, je ne vous parlerai pas que de romances de Noël, puisque ce n'est pas forcément mon genre de prédilection, j'aime bien en lire une ou deux par an, mais je ne lis pas que ça au mois de décembre. Et cette année, je ne vais absolument pas pouvoir lire que ça, puisque j'ai beaucoup de services de presse qui se concentrent sur le mois de décembre. Des services de presse qui sont plutôt des thrillers, des romans policiers ou des romans historiques, donc rien à voir avec Noël. Ça n'empêche que je vais quand même lire quelques romances de Noël. Ce week-end, j'ai prévu de lire Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, puisque je suis en pleine découverte de 2 sagas historiques pour mon partenariat avec la maison d'édition Gaëlis, et là j'aimerais bien faire une pause parce que j'en ai enchaîné 2, donc je veux faire une pause avant de me relancer dans les prochains tomes. Et Les étoiles brillent plus fort en hiver, je pense que ça va se lire assez rapidement, vous voyez, je vais me mettre tranquillement à lire ce soir, et je vais continuer je pense demain pendant la sieste de mon fils, voilà, tranquillement à tête reposée comme on dit. Donc, les étoiles brillent plus fort en hiver, de quoi ça parle? Aux Galeries Hartmann, la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Alors que 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le stand d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail, et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Voilà, donc on est clairement sur de la romance de Noël, simple mais je pense très efficace, donc on va voir ça ce week-end, je vous en reparlerai très vite. Donc à côté de ça, niveau lecture, j'ai un livre audio en cours qui est un roman policier historique, mais enfin policier,
pas vraiment un policier, c'est plutôt un thriller je pense, thriller historique. Mais je vous en reparlerai plus tard, j'ai bien avancé mais pas encore assez. Et je pars en déplacement la semaine prochaine, donc je vais avoir beaucoup de route. Et je pense que du coup je vais écouter le livre audio pendant la route pour passer un peu le temps tout simplement. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Et sinon, bah écoutez, je n'ai pas... Enfin, les autres lectures de prévues, comme je vous disais, hein, c'est des lectures pour mon partenariat avec la maison d'édition Gaëlis. Donc ça c'est pareil, je pense que je vous ferai une vidéo spécifique, comme ça ce sera beaucoup plus simple. À côté de ça par contre, j'ai 3 nouveaux livres qui ont rejoint ma palle dernièrement. Des petits craquages en librairie, c'est assez récurrent chez moi, à la période de Noël notamment. J'ai donc acheté 2 thrillers. Le premier, c'est un thriller de Johanna Gustafsson que j'ai vu passer pas mal de fois sur les réseaux et notamment sur Instagram. Et donc celui-ci s'appelle La Folie. Donc je ne connais pas Johanna Gustafsson, c'est le premier qui rejoint ma palle. Je n'ai jamais lu l'autrice, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais il semblerait que ce soit assez addictif quand même. Donc je vous lis la 4e de couve. Québec 2002, Maxime Grant, inspectrice et mère célibataire dépassée, est appelée sur une scène de crime terrible. Pauline Caron, son ancienne institutrice, est assise sur le perron de sa maison, choquée, pieds nus, dans la neige et couverte de sang. À l'intérieur, le cadavre de son mari, lardé de coups de couteau. Pauline, cette femme douce et appréciée de tous, peut-elle être coupable? Pour le découvrir, il faut plonger dans le Paris de 1899, au lieu du spiritisme et de la magie noire, et s'aventurer dans le Québec de l'après-guerre, où la plus ancienne patiente d'une maison d'aliénés prodigue à une adolescente des conseils quelque peu dangereux. Voilà, 3 femmes, 3 époques, 3 destins terrifiants. Voilà ce qu'on a sur la couverture. Donc ça me tente carrément. Autre thriller qui rejoint la palle, on est sur une autre autrice pour le coup, on est sur du Céline Dangean que je n'ai pas encore lu, que je vais donc découvrir avec ce roman qui s'appelle Matrice. Et donc Matrice, c'est un roman qui se passe en plein mois de décembre. Une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais. « Save the others ». Qui est cette femme? Que cherchait-elle à fuir? Et qui sont ces autres qu'il faudrait sauver? Les gendarmes Louise Caumont et Violaine Menou se lancent dans une enquête hors norme. Au fil de leurs investigations se dessine la piste d'un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l'horloge tourne pour d'autres femmes, sans doute prisonnières quelque part, et dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Donc voilà, tout ça, ça me plaît bien aussi. J'ai bien envie de le lire cet hiver, parce que comme vous pouvez le voir, la couverture est très hivernale. Alors je suis désolée, vous avez le reflet de la lampe. Mais c'est quand même, voilà, ça donne vraiment envie de le lire là, quand il fait froid. Donc, à voir. Et le dernier qui a rejoint ma palle, pour le coup, ça n'a rien à voir avec les 2 autres. On est sur un roman historique. C'est un roman de Kate Quinn peut-être. J'enlève le bandeau, puisque ça m'énerve. Publié chez Hauteville. Et donc, Kate Quinn, je n'ai encore jamais lu. Mais tous ces romans me tentent énormément. J'ai très envie aussi de lire La Chasseresse. Et j'ai très envie de lire Le Réseau Alice. Donc, je pense que je vais commencer par celui-là. Mais en tout cas, les 2 autres me tentent aussi beaucoup. Alors que la Grande-Bretagne se prépare à combattre les nazis, 3 femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine, Bletchley Park, où les cerveaux les plus brillants sont formés à casser les codes de l'armée allemande. La pétillante et belle débutante Osla, l'impérieuse et autodidacte Mab, et enfin la vieille fille du village Bess. Or, la guerre, le deuil et une sombre trahison sépareront les 3 amies jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau réunies pour casser un dernier code, celui qui leur révélera le nom du traître. Mais chaque pétale du code rose qu'elles effeuillent les rapproche du danger et d'un ennemi redoutable. Voilà. Alors, je crois que c'est quand même une autrice qui est très adepte des personnages féminins forts, des histoires comme ça très prenantes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà un peu mes 3 derniers petits craquages livresques. Donc là, pour le coup, rien à voir avec Noël, mais
mais on est quand même sur des romans qui nous font très envie. Dites-moi si vous connaissez un de ces 3 romans et si vous avez envie de vous lancer dans la lecture d'une de ces autrices, puisque ce ne sont que des femmes. Donc voilà. Sur ce, je crois que je vais vous abandonner ici. Je vais prendre mon livre, me faire chauffer une tisane et je vais profiter de mon vendredi soir puisque la semaine a été très dense. Je pense que c'est la première fois que je finis aussitôt cette semaine. C'est pour vous dire, j'ai terminé à 18h30 et c'était vraiment la première fois que je finissais aussitôt. Donc là, je vais profiter tout simplement de ma soirée. Et je vous invite à en faire de même. Je vous reprends aujourd'hui, on est samedi après-midi et donc je vous reprends pour vous parler lecture. Hier soir je vous laissais en vous disant que j'allais commencer ce roman, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Et bien écoutez, c'est chose faite, il est commencé et surtout terminé. Je l'ai démarré à 22h, je l'ai fini à 1h30 du matin. Voilà, comme ça on n'en parle plus, c'est fait. Et bien comme je vous le disais hier, c'est parfait, c'est-à-dire simple et efficace. T'as fini de te brosser les dents là? Je m'en vais, tranquille, là, je vais attendre 2 minutes. Je vous ai lu la 4e de couverture hier, je vous fais quand même un rapide résumé un peu à ma sauce. On est dans le nord de la France, au cœur des galeries Hartmann, donc l'équivalent des galeries Lafayette, et on fait la connaissance d'Agathe, qui est la décoratrice en chef de ce magasin. Agathe, elle a passé des semaines et des semaines à préparer toutes les illuminations et décorations de Noël et malheureusement le PDG des Galeries Hartmann est décédé et c'est son fils qui reprend les rênes et son fils n'a absolument pas la même vision des choses que Agathe, donc elle rencontre Alexandre Hartmann qui devient donc le PDG des Galeries Hartmann, qui lui impose de modifier l'intégralité des décorations de Noël avant le lancement du mois de décembre. Donc en gros, il lui reste 7 jours pour tout changer. Autant vous dire que leur relation ne commence pas sur... Enfin, en tout cas, leur relation commence sur les chapeaux de roue et ne commence pas forcément très fort. À côté de ça, Agathe, elle a une vie bien remplie. Elle a 31 ans, mais elle s'occupe à plein temps de sa petite nièce Chloé, puisque la maman de Chloé, donc la sœur d'Agathe, est atteinte de schizophrénie et a un petit peu lâché la rampe en ce qui concerne l'éducation. Donc c'est Agathe qui a l'autorité parentale. Et donc du coup, voilà, Agathe, elle a quand même une vie personnelle quand même bien remplie. Heureusement, elle est aidée par ses parents, 2 Italiens au caractère bien trempé, mais forcément, ben voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer également au niveau personnel. Donc Agathe, elle est dans une période assez tendue. Voilà, donc bien sûr c'est une romance de Noël, bien sûr il y a de la romance, mais il y en a moins que ce que je pensais. Tout n'est pas centré autour de la relation entre Agathe et Alexandre, loin de là. Et en fait ce qui est vraiment appréciable dans ce roman, c'est les relations amicales, les relations de famille, tous les problèmes que Agathe peut rencontrer pendant cette période de Noël. Et c'est plutôt rafraîchissant parce que on n'est pas sur de la romance classique comme on a l'habitude de voir. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus étoffé et ça fait du bien. On retrouve bien sûr la plume de Sophie Jomain. Donc moi Sophie Jomain, je la connais grâce à son dernier roman qui est Le dernier sommeil de l'ours, que j'ai lu il y a quelques mois de ça, que j'ai adoré. Franchement ça a été un énorme coup de cœur.
Et je l'ai adoré pour l'histoire, mais également pour la plume de l'autrice que j'ai complètement retrouvée ici, puisqu'on est sur une plume assez légère, une plume drôle, mais émouvante à la fois. Et vraiment, ça fait du bien en fait de retrouver la plume de Sophie Jomain. Il y a quelques passages qui m'ont vraiment fait mourir de rire. Et on n'est pas sur le même humour que Karen Pond par exemple, mais on est sur quelque chose quand même assez drôle avec des situations très cocasses et franchement ça vaut le détour. C'est un roman qui se lit très vite, bon vous l'avez vu, moi je l'ai lu en 3h30, donc bon, même si vous n'avez pas forcément l'habitude de lire beaucoup, c'est un roman que vous allez quand même vite dévorer, on se prend très vite dans l'histoire, on se prend très vite au jeu, on s'attache très facilement à Agathe, qui est le personnage principal, et, euh, et voilà, bah, on se prend un peu d'affection pour elle, on se demande ce qui va bien pouvoir se passer, comment elle va pouvoir résoudre tous les problèmes qui lui tombent dessus un à un, et vraiment je n'ai pas été déçue par le dénouement, même si j'ai trouvé qu'il était un tantinet rapide. Je me dis, oh mince, c'est un peu dommage qu'elle ait pas un petit peu plus creusé la fin. On aurait pu allonger un peu cette fin, mais ça n'empêche que ça reste un très bon roman, une très bonne romance de Noël, et ça fera vraiment l'affaire si vous cherchez un livre assez court à lire en cette période. Donc bien sûr, nous sommes samedi après-midi, je n'ai pas eu le temps encore de reprendre une nouvelle lecture. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je me prends un livre sur Liseuse et dessus j'ai Ce qu'il faut de haine de Jacques Saussé, qui est un thriller. Je n'ai pas encore lu cet auteur, donc j'avoue que ça me tente pas mal. Je crois qu'il doit faire 350 pages sur Liseuse. Je me dis que potentiellement ça peut se lire très vite. Donc je ne sais pas trop, soit je lis ça du coup, soit je me lance dans le deuxième tome. Est-ce que je l'ai par là? Attendez, je vais vous le chercher. Je vous disais donc, soit je me lance dans le deuxième tome de cette saga, Les Chemins d'Abeline. Le second tome s'appelle Gabriel, c'est donc un partenariat que j'ai en cours avec la maison d'édition Gaëlis. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc je vous le disais hier, je pense que je vous ferai une vidéo spécifique sur les deux sagas que je suis en train de découvrir. Ce sont des sagas familiales historiques et vraiment c'est top. Donc je sais pas, mais c'est sûr que si je me lance là-dedans maintenant, de toute façon il faut que je me lance là-dedans, il faut que je le lise, mais vous voyez on est sur un roman qui fait 650 pages, c'est une vraie brique. Alors certes ça se dévore, mais ça reste une brique, donc je vais pas le lire en 2-3 jours, potentiellement je vais le lire en 5-6 jours, presque même une semaine. Et c'est vrai que c'est assez long, donc bon. Mais il faut que je le lise parce que je vais recevoir d'ici peu le troisième tome. Et il va falloir que je lise le troisième tome dans la foulée. Donc je ne sais pas trop ce que je fais. Je sais pas ce qui est le plus judicieux. On va voir. Bon bref, vous allez vite le savoir. Moi je ne sais pas encore, mais vous le saurez très probablement rapidement. Sinon, je vous ai mis quelques plans vidéo. Aïe, les décorations commencent à s'installer un petit peu partout. Donc, on a fait une galerie commerciale pas très loin de chez nous, où je vous ai mis un peu les plans vidéo des décos qui ont été installés. Je vous ai également mis les plans vidéo du marché de Noël de Nantes qui s'est installé il y a peu de temps. Et vraiment c'est très sympa, j'aime bien le marché de Noël, moi à chaque fois c'est l'ambiance un peu sympa avec l'odeur du vin chaud, tout ça c'est cool. Donc voilà, et cet après-midi je vous emmène avec moi puisque nous faisons un petit marché de Noël. C'est pas celui de Nantes, c'est dans une ville à proximité de Nantes en périphérie. Et il va y avoir normalement le Père Noël, il va y avoir des animations et tout, donc je vais y aller avec mes parents et mon fils, donc ce sera l'occasion, je vais vous emmener un petit peu avec moi. Voilà, allez, à plus tard. On est sur un dimanche cocooning, on a fait le sapin ce matin, du coup je vais vous mettre quelques plans vidéo, mais globalement voilà, on n'a pas grand chose de prévu, ça va être plutôt tranquille aujourd'hui. Je suis allée courir ce matin et là c'est la sieste de mon petit chat et du coup
j'ai décidé de prendre ce roman. Donc j'ai déjà pas mal avancé, j'en suis à la page 100 à peu près. Et donc voilà, donc je garde le Jacques Saucé pour la semaine prochaine et je m'attaque à cette petite brique. Je vous en reparle bien sûr très vite. Lundi et je vous reprends enfin pour discuter un peu avec vous et discuter notamment lecture. Je suis assez contente parce que ce week-end, on s'est vraiment immergé dans l'ambiance de Noël. J'ai vraiment essayé de vous prendre avec moi un petit peu pour tout. Donc vous avez vu, on a fait nos décorations, on a fait un peu un marché de Noël. Enfin voilà, on s'est vraiment immergé dans cette ambiance et je trouve que c'est très sympa de s'immerger dans l'ambiance aussitôt. Je pense que c'est la première année où on fait ça parce que du coup, ça prolonge un peu le plaisir et on a l'impression que Noël dure déjà depuis 2-3 semaines, donc c'est génial. Donc bon, bref, j'espère que ce premier Vlogmas vous plaira. En ce qui concerne mes lectures, je voulais vous faire un rapide bilan de mes lectures de novembre. Et en fait, en reprenant mes livres et puis mes petites notes sur les lectures que j'avais pu faire, je me suis rendu compte que je n'avais lu que 5 livres au mois de novembre. Bon, bah voilà, hein, ça arrive. C'est relativement peu pour moi, bien sûr. Après, voilà, je sais qu'il y a des personnes, déjà, lire 5 livres en un mois, c'est énorme et c'est très très bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai une cible un peu différente et en règle générale, je suis en capacité de lire entre 8 à 12 livres par mois. Là, on est loin du compte, clairement, mais je vous l'ai dit en début de vlog, la période de l'année, notamment la période de novembre, décembre et le début de l'année, janvier jusqu'aux vacances de février à peu près, c'est hyper chargé pour moi d'un point de vue professionnel. On enchaîne les missions, je fais des heures, je ne compte pas mes heures clairement, j'enchaîne les missions, les déplacements à droite à gauche et en fait c'est un peu tendu. Donc ce n'est pas vraiment étonnant si je n'ai pas lu autant que je l'aurais voulu, mais bon, c'est comme ça, il y a des mois avec, il y a des mois sans. Ça n'empêche que sur les 5 lectures que j'ai lues, c'était vraiment 5 belles découvertes, parfois même des très belles découvertes. J'ai donc lu Frankenstein, dont je vous ai parlé dans un carnet de lecture que j'avais bien aimé. J'ai également pris à l'audio le 3e tome de la saga Les Rêves de nos mères de Karine Pitoki que j'ai adoré. J'ai également lu les 2 premiers tomes des 2 sagas qui sont publiés par la maison d'édition Gaëlis, donc je vous en ai pas parlé en détail, mais j'ai fait exprès puisque je vais vous faire une vidéo spécifique sur ces 2 sagas-là que j'aime beaucoup. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, et je crois que je vous l'ai pas trop présenté en détail, donc je peux vous en toucher quelques mots là maintenant, c'est le dernier roman de Ragnar Jonasson qui a été écrit à 4 mains par Ragnar Jonasson lui-même et par la première ministre islandaise qui est Katrín Jakobsdóttir, je crois, ouais c'est ça. Et donc le roman s'appelle Reykjavik et il s'agit d'un polar islandais, donc un polar nordique. Et ma foi, c'était une découverte que j'ai pu faire grâce à Ned Gallet et à la maison d'édition de La Martinière. Hein. C'était un service de presse qui m'a été offert en format numérique, donc j'étais très contente de pouvoir faire cette découverte-là. Surtout que c'était le premier roman de Ragnar Jonasson que je lisais. Cette histoire se passe, le début de l'histoire se passe en août 1956 où une jeune fille, une jeune adolescente, je crois qu'elle s'appelle Laura, je sais plus son nom, une jeune adolescente disparaît et on n'a plus jamais de nouvelles d'elle. Et donc il y a une première enquête policière qui est faite mais qui est un petit peu bâclée et en fait elle disparaît sur une île à proximité de Reykjavik et sur cette île là il y avait 7 adolescentes qui vivaient, qui étaient embauchées pour l'été et un couple qui est assez connu et reconnu
dans la sphère islandaise, hein, et voilà. Et donc du coup, étant donné que c'était des gens assez influents, l'enquête a été un peu bâclée, et bon, 1956 passe et il se passe pas grand chose après. Et donc on revient sur les faits 30 ans plus tard grâce à un journaliste qui s'appelle Valur, je crois. Valur, je sais plus, enfin bref. Un journaliste qui décide de replonger un peu et de remettre un peu son nez dans l'affaire. Et donc ça se passe en 1986. Et ben ça m'a bien plu. En fait, ce qui m'a bien plu dans ce roman, c'est l'ambiance, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance islandaise. C'est assez drôle parce que moi je ne connais pas l'Islande, je connais que les photos qu'on en voit et ça a l'air très très beau, mais c'est vrai que je ne connais pas ce pays. Et en fait, on se rend vite compte à travers la lecture du roman qu'on est sur un pays où tout le monde se connaît. Un peu, c'est très très petit. On a cette impression de proximité assez incroyable. Et du coup, voilà, tout se passe très vite. On se rend compte que y a certaines personnes qu'il faut pas trop déranger parce que ce sont des personnes influentes. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, de non-dits, de choses qui restent un peu cachées. Et c'est sympa aussi puisque du coup, ça se passe... Alors attendez, je veux pas vous dire de bêtises, je regarde mes notes avant de vous dire n'importe quoi. Ça remonte un peu maintenant. Voilà, l'enquête se passe en même temps que la célébration des 200 ans de Reykjavik, donc c'est là où on se rend compte que la ville est quand même assez récente. Et ça se passe également en même temps que la rencontre de Reagan et de Gorbatchev qui a lieu pendant le sommet de Reykjavik. Et donc tout est un peu présenté sous ce format un peu historique et franchement c'est vraiment appréciable. Et à la fin du roman il y a les notes de l'auteur. Alors moi j'aime bien lire les notes des auteurs à chaque fin de livre. Et Ragnar Jonasson explique qu'en fait c'est basé un peu sur les souvenirs qu'il en a puisqu'en 1990 il était encore jeune enfant et donc en 1986 pardon, il était encore jeune enfant et il avait des souvenirs assez particulier de ces deux événements historiques, la célébration des 200 ans de la ville et la rencontre de Gorbatchev et Reagan. Et du coup, voilà, c'est assez bien fait, assez bien mis en avant, bien mis en valeur. Donc cette ambiance-là, j'ai trouvé ça très sympa. Par contre, ce qui a un peu péché pour moi, c'est le rythme du roman. C'est très lent, c'est très très lent, et j'avoue qu'il y a certains passages où je me suis un peu ennuyée, donc bon, c'est un peu dommage. J'ai échangé avec 2 d'entre vous sur Instagram qui m'ont dit que c'était normal, c'est les polars nordiques et les polars nordiques, c'est des rythmes très lents. Alors, je suis d'accord, mais quand même, il faut relativiser. Moi, j'ai tendance quand même à comparer pas mal les polars nordiques à ma saga un peu chouchoute que je suis depuis des années, qui est la saga de... Erika Falk et comment il s'appelle son mari, Patrick je sais plus quoi, Patrick et Erika, enfin voilà, de Camilla Lackberg, et en fait dans cette saga, alors certes c'est lent aussi, il y a un peu de lenteur, on prend le temps d'expliquer l'enquête et tout, mais quand même pas à ce point-là. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même relativiser. Là pour moi, il y a quand même quelques longueurs, et heureusement qu'il y a cette ambiance qui est bien mise en avant à côté, parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que ce serait très long. Ça n'empêche que ça me donne très envie de continuer ma découverte de Ragnar Jonasson. J'ai acheté récemment la trilogie La Dame de Reykjavik, La Dernière Tempête et le dernier L'Île au Secret, je crois, que je compte bien lire, donc je verrai ce que ça va donner, mais disons que c'était une bonne entrée en matière pour une première lecture de cet auteur. Avant de clore ce premier reading vlogmas, je voulais vous parler de 2 livres pour enfants qui parlent de Noël. Qui parlent de Noël. Oui et non, qui sont des livres plutôt hivernaux. 2 livres pour enfants que je vous présente ici. Ce sont des livres qui sont plutôt à destination des enfants de 18 mois à 3 ans, je dirais. Pas plus. Après, je pense que ça fait un peu bébé pour des enfants qui sont un peu plus âgés. Donc bon, je vous les présente. Le premier, c'est un livre que l'on a emprunté à la bibliothèque avec mon fils. Et donc, il s'intitule « Dis ours, tu sors ». C'est publié chez Little Urban et c'est donc un petit livre très sympathique sur l'histoire d'un canard et d'un ours. Donc c'est pas vraiment roman de Noël, c'est plutôt un roman hivernal, ça se passe dans la neige et tout. Bon, les couleurs sont assez vives, c'est plutôt sympa. Et écoutez, ma foi, ça fait vraiment le job. Mon fils aime beaucoup cette histoire, ça fait plusieurs fois qu'il me la demande, donc à chaque fois je lui lis
je lui lis l'histoire. Bon, je pense qu'il va être un peu déçu parce qu'il va falloir le rendre à la bibliothèque malheureusement, mais c'est un bon petit livre que je vous recommande si vous avez un enfant dans votre entourage, un enfant, neveu, nièce, petit enfant, ce que vous voulez. Si vous avez des enfants de cet âge-là dans votre entourage, ça peut être sympa, peut-être même une petite idée de livre à glisser sous le sapin. Et autre livre que mon fils adore en ce moment sur Noël cette fois-ci, c'est le livre que ma maman lui a offert, Méchant de Noël. Donc là c'est publié chez Gallimard Jeunesse et donc c'est les fameux livres de Gallimard qui sont des livres audio, enfin des livres musicaux, voilà c'est ça le terme que je cherchais. Alors moi il faut savoir que mon fils est exactement comme son papa, c'est-à-dire un grand fan de musique et donc globalement tous les livres musicaux, et bah c'est carton plein pour lui, il adore ça. Et donc là franchement Méchant de Noël, bon autant vous dire que ma mère a fait un heureux parce que il adore. Donc vous avez Petit Papa Noël, vous avez Noël russe, vous avez Mon beau sapin. Voilà, globalement c'est les chansons que l'on chante à Noël qui sont des incontournables, Vive le vent. Et donc voilà. Donc ça peut aussi plaire. Donc ça je dirais que c'est plutôt à partir de 18 mois. Je sais pas s'il y a un âge là-dessus. Enfin à partir de 18 mois, même peut-être avant en fait. À partir du moment où votre enfant aime bien la musique, ça peut très bien aller pour un enfant qui a 9 mois, 1 an par exemple. Hein. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, 2 petites recommandations de livres pour enfants qui sont sympathiques à lire en cette période de Noël. Et donc on arrête là pour ce reading vlogmas, le premier. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il n'était pas très long, même s'il était concentré sur un week-end. Voilà, j'espère que malgré tout vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques petites suggestions lecture, que vous avez pu vous régaler des vidéos et de l'ambiance de Noël que j'ai pu dissimuler un peu à droite à gauche dans la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau reading vlogmas. Allez, ciao!